Alors, nombreuses sont les personnes qui éprouvent régulièrement des envies de sucre et peut-être que toi-même tu en fais partie. Les professionnels de la santé estiment que c'est l'une des principales raisons, carrément, pour laquelle il était si difficile de s'en tenir à une alimentation saine. Les envies sont généralement motivées par le besoin de récompense en fait du cerveau et non par le réel besoin de nourrir son corps. Alors, comment faire pour lutter contre ces envies de sucre? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi, justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Alors, l'action numéro 1 consiste à manger suffisamment. Alors là, je sais que ça paraît étrange, mais il est vraiment important de réaliser qu'une envie de sucre, par exemple, n'est pas la même chose que la réelle faim. C'est pas forcément le corps qui demande de l'énergie, c'est souvent le cerveau en fait qui demande à libérer de la dopamine. C'est un petit peu un système de récompense. C'est vrai que c'est difficile d'y résister. Alors, dans ce cas-là, l'une des meilleures choses à faire est de manger des repas complets, rassasiants et sains afin d'éviter justement ces envies de sucre au cours de la journée. Donc les aliments riches en protéines sont particulièrement efficaces pour réduire la faim justement, mais vous avez aussi les aliments riches en lipides et il est très important aussi de consommer de bons glucides. Donc là, vous devez vous dire, ok, donc lipides, protéines, glucides, c'est des macros. Oui, moi je m'intéresse pas que aux macros. Pourquoi? Je trouve ça vachement plus important en fait de privilégier de la vraie nourriture, donc des aliments en fait non transformés. Moi j'appelle ça l'alimentation vivante carrément, c'est mon mode alimentaire, donc je mange le moins possible cuit, etc. afin de préserver les aliments au maximum. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, en tout cas il vous suffit juste de privilégier des aliments bruts et vrais. Alors en plus, le sucre appelle le sucre, donc essayez plutôt essayez de limiter les douceurs sur les repas principaux. Par exemple, essayez d'éviter de manger des petits gâteaux au dessert, etc. Et pourquoi pas plutôt peut-être boire une tisane en fin de repas. L'action numéro 2 consistera à faire un mini sauna. Donc là, je sais, vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée la meuf, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que les envies de sucre ont la plupart du temps lieu à la maison ou devant la télé, en fait, et tout simplement quand on s'ennuie. Et la chaleur pourrait bien vous faire passer cette tentation. Alors, c'est très simple, il vous suffit de préparer une petite casserole d'eau chaude, de la poser sur la table, sous un dessous de table ou un dessous de plat, quelque chose comme ça pour pas abîmer la table, et de venir vous positionner par-dessus avec une serviette autour du crâne, tout simplement. L'idée est que la chaleur puisse toucher votre visage sans vous brûler, donc ne plongez pas la tête à l'intérieur de l'eau, bien sûr, il faut juste réceptionner la chaleur. Donc à la fin de cette petite séance de sauna, donc vous restez le temps que vous pouvez. Si jamais c'est insupportable au bout de 2 minutes, sortez au bout de 2 minutes. Si jamais vous êtes confortable pendant 10 minutes, restez 10 minutes. Up to you. Et voilà, à la fin de cette séance, vous pouvez par exemple en profiter pour faire un gommage ou un soin visage, etc. Et c'est vrai que en fait, souvent, l'envie de sucre passe quand on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a effectué comme une espèce de diversion en fait au sein de notre cerveau, on lui a donné de nouvelles informations et surtout on a pris du temps pour nous, donc ça nous a fait du bien psychologiquement, ça nous a vraiment, on va dire, libéré de cette pulsion, de ce besoin de se remplir en fait de quelque chose. On a effectué tout simplement une diversion. Donc ça nous a fait du bien au moral, à la peau et ça nous a évité de manger des cochonneries. L'action numéro 3 consiste à faire les courses le ventre plein. Donc ça, je sais, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Souvent, on fait les courses le ventre vide parce que c'est un petit peu logique. On est dicté justement par cette faim qui nous donne des envies d'achat. On se dit qu'on va être plus productif quand on fait les courses, quand on a le ventre vide, alors que c'est pas du tout le cas. Si on fait les courses le ventre vide, on va être tenté d'acheter tout et n'importe quoi, alors que si on le fait le ventre plein, on va vraiment aller sur des choses raisonnables ou en tout cas dont on a réellement besoin pour faire des recettes ou pour faire des petits plats maison, on va dire. D'ailleurs, quelque chose d'important qui a un rapport avec les courses, c'est vos placards. Donc les placards, c'est pareil. S'ils sont remplis de cochonneries, donc par exemple de gâteaux Milka, de trucs comme ça, je prends les exemples des gâteaux Milka parce que chez mon père, à chaque fois que j'y vais, il y a mon petit frère et ma petite sœur qui ont un placard rempli de gâteaux Milka. Quand j'y vais, je suis obligée de craquer dessus. Là, c'est pareil. Si dans vos placards, il y a des cochonneries, vous allez forcément savoir qu'elles sont dedans et vous allez forcément avoir envie de les manger. Donc voilà, essayez de faire un petit tri dans vos placards.
D'ailleurs, je sais pas comment sont vos placards à vous. Moi, ils sont quand même relativement clean. Il y a pas vraiment de cochonneries en fait. Dites-moi en commentaire à quoi ressemblent les vôtres. L'astuce numéro 4 consiste à faire monter le cardio. Donc, une autre chose qui peut fonctionner, c'est par exemple de sortir dehors pour aller courir, faire un hit, faire une petite séance de corde à sauter ou pourquoi pas une séance d'un programme sportif, Booty Book, Brazy Body, peu importe, tant que ça vous fait kiffer. Donc l'exercice physique que vous allez faire libérera des endorphines, qui sont les molécules, on va dire, de bien-être dans votre cerveau, ce qui va vous aider à désactiver cette envie de sucre. Et puis on fait d'une pierre deux coups parce que vous allez effectuer une dépense énergétique et non une entrée calorique. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent justement à augmenter un petit peu leur NEAT dans la journée, faites un petit peu ce genre de choses. Alors attention pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Vous pouvez très bien vous entraîner à la maison assez simplement, par exemple en effectuant quelques séries d'exercices très épuisants. Par exemple, burpees, push-ups, jump squats, si vous avez une barre de traction, des tractions. Donc voilà, allez-y, dépensez-vous à fond, on y va quoi. Maintenant, si jamais vous ne savez pas du tout comment faire ou que vous avez vraiment besoin d'être guidé, alors j'ai un petit programme gratuit, vous pouvez le télécharger en barre d'infos, sinon j'ai des programmes très complets sur mon site internet. Vous avez un programme fessier, un programme ventre plat et 2 programmes corps complet, donc je vous laisse regarder ça tranquillement. L'astuce numéro 5 consiste à boire de l'eau, en fait, tout simplement. Oui, parce que souvent, quand on a envie de sucre, c'est qu'on a soif. On confond souvent en fait la déshydratation à la faim parce qu'on manque d'énergie, on se sent un petit peu flotteux, un petit peu gazeux et on pense qu'on a faim et qu'il faut manger alors qu'en réalité on manque en fait souvent d'hydratation, on ne boit pas suffisamment. Donc là, allez-y, buvez un petit verre d'eau ou un grand verre d'eau, profitez-en pour mettre un petit peu de citron dedans. Faites un petit truc qui vous fait kiffer, ça va vous faire du bien. Et si jamais vraiment vous avez bu ce verre d'eau et vous avez encore faim, eh bien prenez un fruit. Franchement, vous pouvez en manger 1, 2, 3, bref, peu importe, jusqu'à temps d'être calé en fait. Il n'y a aucun souci, les fruits ne vous feront pas grossir, ils ne vous feront pas plus grossir que des gâteaux, loin de là. Le volume en fait dans votre estomac, dans vos intestins sera bien plus important. En fait, le volume alimentaire dans votre bol, vous voyez, imaginez que les aliments, voilà, ça se met à l'intérieur d'un endroit, ce sera plus important que votre petit gâteau. Voilà, le volume d'une banane, vraiment, je dis n'importe quoi, mais par exemple, ça va donner ça, et le volume de votre gâteau, ça va donner ça. Donc c'est mieux de privilégier des vrais aliments. Et puis là, c'est pareil, j'imagine déjà la question en commentaire me demandant quel type de fruits. Voilà, là c'est pareil, c'est les fruits que vous aimez. On a souvent tendance à aller vers les fruits dont on a le plus besoin. Donc si par exemple vous avez extrêmement envie de myrtille, c'est certainement que votre corps a besoin d'antioxydants. Si vous avez extrêmement envie de banane, c'est certainement que votre corps a besoin de potassium, par exemple. Donc allez vers le fruit que votre corps vous dicte. Voyez, vers votre pulsion en fruit, il faut y aller. L'astuce numéro 6 consiste à s'entourer. Donc, je vous explique. Parfois, le fait d'être seul chez soi, de s'ennuyer, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, ça encourage l'envie de sucre. On a besoin de trouver du réconfort, en fait. On se sent seul. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas, en fait, à appeler un ami ou votre famille, en fait, pour vous distraire. Déjà, de 1, ça va vous faire du bien. Et puis, de 2, ça va leur faire du bien aussi. Ils vont être très contents d'avoir des nouvelles. Maintenant, si personne ne répond, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire, comme par exemple écouter un podcast. Vous avez notamment le mien qui s'appelle La Pause Bonheur que je vous invite à écouter. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier, vous pouvez lire, bref, essayez de tenter un truc, peu importe, mais occupez-vous. Le sommeil aussi, c'est hyper important pour la santé en général. Il s'avère que quand on manque de sommeil, on a plus envie de sucre, on est plus sujet aux fringales, on est plus irritable, etc. Donc voilà, essayez de vraiment bien dormir. Dès que vous regardez votre série le soir ou autre et que vous vous sentez fatigué, vous commencez à bâiller, hop, on coupe l'épisode, il va pas partir sans nous, il sera là demain. On va au lit et on fait un gros dodo. Le sommeil, c'est hyper important pour la récupération, donc pas que la récupération musculaire, vous avez votre énergie d'un point de vue général, votre énergie vitale, on va dire. D'un point de vue beauté, si vous vous intéressez à ça, donc la beauté des cheveux, la beauté de la peau. Voilà, d'un point de vue santé, psychologique, émotionnel et aussi au niveau de votre productivité, c'est très important de dormir suffisamment et surtout d'avoir un sommeil réparateur. Attention aussi au stress. Donc là, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi-même je suis une grosse stressée, donc voilà. Mais le stress peut provoquer des grosses pulsions alimentaires.
C'est vraiment un travail de tous les jours quand on est sujet au stress qu'il faut faire. Moi la première comme je vous l'ai dit, mais on peut mettre en place en fait des sortes de rituels bien-être pour se rapprocher en fait un petit peu plus chaque jour de l'apaisement général. Alors l'astuce numéro 7 que j'aime beaucoup, c'est la liste et les mots doux. Donc voilà, pourquoi pas vous dresser une petite liste sur laquelle vous écrirez exactement le pourquoi vous voulez changer, le pourquoi vous avez envie d'arrêter le sucre ou de supprimer le mauvais sucre, on va dire ça comme ça. Ou pourquoi pas encore mieux vous écrire une liste de mots doux. Vous allez vraiment vous écrire des mots doux. Et la placarder par exemple sur le frigo ou sur le placard, ça peut vraiment suffire à vous raisonner. Donc attention, je précise bien mots doux. Le but c'est pas de vous culpabiliser, surtout pas, donc n'écrivez pas t'es qu'une grosse vache, arrête de manger ça, pas du tout, ça va pas fonctionner si vous pratiquez de la sorte. Je vous donne un exemple de petites phrases que vous pouvez vous écrire. Alors, ça peut être jolie Mireille, j'ai acheté quelques poires, ce sont tes préférées, je les ai achetées chez l'épicier, elles sont bien mûres et bien fraîches, il serait vraiment dommage de t'en priver, donc file du côté des poires et va les dévorer tout de suite, par exemple. Donc je pense que ça peut être pas mal de faire un petit mot comme ça et d'ouvrir son placard et de voir ça. Alors pour finir, j'ai envie d'émettre un petit truc à la fin de cette vidéo. Donc je vois pas mal de choses, voilà, comme quoi il faut complètement arrêter le sucre, les défis sans sucre, etc. Je suis pas forcément pour, dans le sens où tout est une question d'équilibre. Il y a l'équilibre effectivement psychologique et il y a l'équilibre santé. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bon pour votre santé ou non. Donc si par exemple on compare une banane avec un gâteau industriel, il faut comprendre que la banane sera meilleure pour votre santé et que le gâteau industriel n'apportera rien. Même si tout le marketing autour vous dira que c'est plein de calcium, c'est fait avec du lait de vache, de machin, oubliez tout le marketing et tout ce que vous voyez à la publicité. Essayez de revenir aux choses essentielles, à la nature. Tout ce qui provient du sol, qui est naturel, qui n'a pas été créé dans des usines et compagnie, c'est ça de la vraie nourriture. Voilà. Le reste, c'est à part certaines choses qui peuvent être assemblées de bonne manière, mais le reste, souvent, c'est de la merde en fait pour la santé. À partir du moment où vous savez ça, il faut juste en fait vous dire que tout est une question d'équilibre. Si vraiment vous avez un craquage psychologique et que vous avez trop envie de manger une pizza ou trop envie de manger des gâteaux, eh ben faites-le. Voilà. Il faut juste comprendre qu'il ne faut pas que ça soit récurrent, il ne faut pas que ce soit fréquent. Parce qu'un petit plaisir de temps en temps, on va dire un plaisir psychologique, il n'y a pas de problème, ça ne va pas vous faire grossir, ça ne va pas vous bousiller la santé. Mais si c'est fréquent, c'est un petit peu tous les jours, tout le temps, de manière récurrente, là ça devient problématique. À partir du moment où vous avez intégré ce qui est bon et entre guillemets moins bon, au moins d'un point de vue santé, vous pourrez en fait équilibrer vraiment votre alimentation et savoir ce qui est réellement bon pour vous ou pas. C'est pas une question de privation, c'est pas une question de frustration, c'est juste une question d'équilibre. Donc ça veut pas dire que c'est interdit, c'est juste qu'il faut privilégier en fait tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Maintenant, si vous privilégiez tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous avez bien sûr le droit de vous faire plaisir à côté de temps en temps. Moi la première, je mange des cochonneries, ouais quand même de temps en temps. Bien, ça dépend des périodes, mais par exemple, moi cet hiver, j'ai eu une période de mental down et j'ai commandé des Deliveroo non-stop pendant 2 semaines, mais après, je me suis vite reprise en main. Donc voilà, c'est une question d'équilibre. Il faut pas qu'il y ait de frustration, il faut pas qu'il y ait de privation, il faut vraiment bien comprendre ça. Et aussi, la chose très importante à souligner, c'est que l'être humain, il a besoin de sucre. Il faut pas le supprimer. Bien sûr, il y a des régimes cétogènes qui peuvent être abordés dans certains cas et certaines pathologies, et je dis pas que c'est mauvais ce genre de choses-là, même si ça doit pas être fait par tout le monde et ça doit être très bien encadré. Mais en tout cas, l'être humain, il a besoin de sucre pour nourrir ses cellules. C'est hyper important, donc voilà, mangez des fruits, mangez des légumes. Si c'est votre source de sucre principale, il n'y aura aucun problème et vous n'allez pas grossir du tout. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Pourquoi pas la partager autour de vous à des proches, 1 ou 2 ou 3 ou une cinquantaine de proches que ça pourra aider, à qui ça fera plaisir. Puis voilà, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos conseils santé, il y a aussi des vidéos fitness, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée.